Parmi toutes les rencontres que Charles Aznavour a pu faire dans sa vie, celle d'Édith Piaf tient une place particulière. Tout commence en 1946, lorsque le jeune homme de 22 ans, à l'aube de son immense carrière, est repéré par la môme de 9 ans, son aîné. Piaf prend Aznavour et son compère Pierre Roche sous son aile et les emmène aux États-Unis. Peu à peu, le chanteur et celle qu'il a remarqué développent une complicité à toute épreuve. Il est son régisseur et son pianiste, elle est sa mentor. Il est son confident et elle est comme une sœur pour lui. Elle le tutoie, mais lui, par respect, continue de la vouvoyer. Ils entretiendront une véritable amitié amoureuse toute leur vie, comme l'explique le chanteur. Moins qu'une relation amoureuse, mais bien plus qu'une simple amitié. À plusieurs reprises, Édith Piaf vient en aide à son ami Charles Aznavour. En 1948, il décide, toujours avec Pierre Roche, de faire une surprise à la môme et débarque à New York. Mais à peine arrivés sur le sol américain, les deux hommes se retrouvent bloqués par les autorités, faute de visa, et passent 3 jours en prison. Édith Piaf paye la caution et les libère. Sur tous les plans, pendant 8 années, la môme prodigue des conseils à son protégé. C'est elle notamment qui l'encourage à réduire la taille de son nez et lui paie même l'opération. Un geste qui a changé la vie de Charles Aznavour de son propre aveu et qu'il n'oubliera jamais. De son côté, il lui offre ses services de parolier et lui écrit plusieurs chansons. Les deux artistes se vouent une admiration mutuelle qui n'empêche pas quelques disputes. Il a suffi par exemple qu'une pièce de théâtre conseillée par Aznavour ne plaise pas à Piaf pour que celle-ci lui ordonne de repartir en France. Mais à peine embarqué sur le bateau, Charles reçoit une missive de la star « Tu nous manques déjà ». Une réconciliation aussi soudaine que le coup de sang qui l'a précédé. Par la suite, leurs chemins finissent par se séparer, mais tout au long de sa carrière, Charles Aznavour va à nouveau marcher sur les pas de Piaf. En 1963, il débute son triomphe aux États-Unis sur la scène du Carnegie Hall, là où 7 ans auparavant, Édith Piaf avait conquis le public new-yorkais. La même année, la chanteuse trouve la mort, laissant la France et le chanteur orphelin.